Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous reçois aujourd'hui dans ma cuisine. Je me suis dit que pendant que je serai en train de faire le ménage, pourquoi ne pas m'arrêter un moment et vous parler d'un sujet assez intéressant, en fait, le fait d'investir sur soi-même. On a tendance à investir sur beaucoup de choses, mais pas sur soi-même. Donc, restez branchés, ce sera un peu long, donc prenez une tasse de thé et c'est parti. J'espère que vous allez aimer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi je vais bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'avec le temps actuel, c'est soit les enfants sont fiévreux, soit ils attrapent froid et tout ça. Donc c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais ben voilà, c'est le temps, c'est la période, donc faudrait s'y faire et aussi faudrait pas oublier les petites choses qui nous aident à tenir. Un peu de un peu de euh, un peu de miel de temps en temps, un peu de thé au gingembre, un peu de thé au citron, citronnelle, euh, des huiles essentielles qu'on masse de temps en temps, surtout quand ce sont des enfants. Ce genre de choses, c'est toujours important et nécessaire pour eux. Donc, pour prévenir un peu l'inévitable quelquefois, mais bon, pourquoi pas. Des fois, ça peut marcher qu'on passe tout ce temps de froid sans être malade. Bon, aujourd'hui, j'ai voulu parler du meilleur investissement qui existe. Je sais que l'argent répond à tout. Je sais que nous sommes tous derrière cette course du bonheur, d'aller mieux, même si on n'est pas richissime, mais pouvoir à ses besoins, s'occuper de sa famille. Voilà, on est tous en train de courir. On a des rêves du genre, j'aimerais devenir tel ou tel autre. Voilà, on est tous dans ça et on cherche souvent dans quoi investir pour avoir assez pour avoir en fait cette vie de rêve que l'on a, voilà, pour accomplir ses rêves, ainsi de suite. Et là, j'aimerais vous parler du meilleur investissement qui existe, c'est-à-dire que cet investissement-là euh, est toujours fructueux. On en bénéficie toujours, il n'y a pas de perte sur ça. En fait, on en bénéficie toujours d'une manière ou d'une autre, même si elle ne répond pas de de la manière dont on attendait, mais vraiment, elle est toujours positive pour nous et on en profite toujours et toujours et toujours. Donc, je voulais parler de l'investissement de soi-même. Je ne parle pas de l'investissement personnel, mais de l'investissement de soi-même. Investir en soi. Investir sur sa personne. Se rendre capable de faire demain les choses dont on rêve. D'accord. La plupart du temps, on se dit, ben voilà, je veux devenir comptable, je veux devenir entrepreneur, je veux devenir ceci. Et on se résume à aller à faire des études, ainsi de suite, mais c'est pas toujours suffisant. C'est pas toujours suffisant. Il y a toujours autre chose derrière les études, il y a toujours autre chose qui fait au fait cette démarcation de la formation intellectuelle que l'on a. J'aime bien ce passage biblique qui dit je veux que tu prospères à tous égards de la même façon que prospère l'état de ton âme. Ta santé doit prospérer aussi, ton physique doit prospérer aussi, ton intellectuel doit prospérer aussi. Tous tous les domaines de ta vie doivent prospérer à la même dimension. Il faudrait qu'il y ait une forme d'équilibre en toutes choses. D'accord. C'est un peu comme un produit de luxe. On appelle un produit de luxe un produit dont la qualité est bonne. Un produit qui a déjà une marque renommée, d'accord, et un produit dont le packaging voilà, spécial. Donc il faut que toutes ces trois choses puissent
se mettre ensemble afin qu'on dise, voilà, ça c'est vraiment un produit de luxe digne de ce nom. On ne peut pas avoir un produit de luxe, juste il y a la marque, il y a les packaging et la qualité ne suit pas, ou bien on a la qualité, on n'a pas En fait, vous pouvez avoir un dupe de Dior qui a la même qualité ou peut-être meilleure qualité, mais sans le nom Dior, ça ne se vendra pas au même prix. D'accord? Ça ne se vendra pas. La renommée marche ensemble avec la qualité et les packaging aussi. Vous ne pouvez pas aller dans une boutique Dior où voilà l'extérieur, l'esthétique, la réception, l'emballage, tout ça et comment je vais dire, est négligé. Sinon, ça n'a pas son sens au fait. D'accord? Ça n'a pas du tout son sens. Et investir en soi, c'est investir dans tous les domaines de ta vie qui fait de toi la personne que tu veux devenir demain. C'est vrai que ça peut être très loin. C'est vrai que tu peux être jeune, tu peux être à l'école, mais il y a beaucoup d'actions que tu peux poser qui vont influencer ton devenir de demain. Beaucoup, énormément d'actions. Tu ne vas pas t'arrêter juste à aller au cours, à apprendre une matière. Tu peux peut-être apprendre après ça à avoir juste une très bonne élocution. Tu peux peut-être apprendre après ça à avoir une maîtrise de soi. Tu peux peut-être après ça apprendre à savoir vivre avec les gens. Tu peux peut-être après ça avoir les règles de bienséance. Toutes ces choses-là t'apprennent au fait à devenir une personne encore meilleure. En fait, vous pouvez être tous diplômés, vous pouvez être tous chefs d'entreprise, mais chacun se démarque par toutes ces petites sauces qu'elle rajoute au fait à ce qu'elle est devenir. Peu importe ce que tu veux être demain. Quand je parle de ce que tu veux devenir, je ne parle pas seulement de ton emploi. Peut-être que tu veux être une grande dame, peut-être que tu veux devenir une mère. Je parle plus aux filles, les garçons peuvent prendre aussi dans la volée. Tu veux devenir une mère de famille, tu veux devenir une femme respectable. Ce sont des choses dont on peut rêver, hein, dont on devrait rêver d'ailleurs. Devenir une femme respectable. On n'est pas censé seulement devenir riche, avoir de l'argent, mais on peut être un exemple pour les autres. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'énorme. On peut rêver de ça. Je veux devenir un exemple pour les autres demain. Je veux devenir une femme influente. Je veux devenir une femme qui change les choses. C'est-à-dire que je ramène une révolution dans un concept donné. Il y a beaucoup de je veux que tu peux avoir, mais il faut t'en donner les moyens. Te donner les moyens de devenir ces choses-là. Sinon, ça restera des rêves. Sinon, tu vivras tout le temps dans le virtuel et la réalité n'arrivera jamais auprès de toi. Quand on investit, c'est vrai, comme j'ai déjà dit, le premier truc, investir dans son intellectuel, c'est-à-dire une formation, ce genre de choses, des études, ainsi de suite. On peut investir aussi dans son entourage, les personnes qui t'entourent. Parce que les personnes qui t'entourent peuvent énormément influencer ce que tu feras demain. Déjà, les personnes qui t'entourent peuvent être une forme d'inspiration pour toi. D'accord? On ne peut pas rêver des choses que l'on n'a pas vues, ni entendu, ni vu. Les choses qui sont virtuelles, c'est-à-dire par exemple, tu regardes, tu es dans ta petite ville et tu regardes une star d'Hollywood, ainsi de suite. Ça reste un peu un rêve lointain, très virtuel, qui en lingala on dit latinzoto, je ne sais pas le dire en français, qui ne devient pas palpable pour toi. D'accord? Parce que c'est quelque chose de lointain, c'est un peu imaginaire. Mais si dans ton entourage, où tu as pu fréquenter des personnes, des filles de ton âge, ou peut-être pas de ta génération, qui ont pu réaliser telle ou telle autre chose, des personnes de ta culture, de ton pays, de ton milieu, ça te dit tout de suite, bah, c'est possible. La possibilité revient vraiment, c'est plus très loin, ça devient plus proche et ça devient de plus en plus palpable. Des personnes que l'on fréquente, des personnes que l'on suit, par exemple, des personnes que l'on suit, que ce soit des influenceurs, ainsi de suite. Toutes ces personnes-là, il faut sélectionner les personnes qui vont te booster, te pousser à aller de l'avant, te pousser à aller plus haut. J'ai suivi une fois, j'ai suivi une fois un politique africain qui disait qu'il aimerait pas s'entourer des personnes plus intelligentes que lui parce qu'ils finiront par vouloir piquer sa place. Bah, c'est une réflexion tellement bête malheureusement, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Se sentir
bien parce qu'on est plus intelligent, se sentir bien parce qu'on s'y connaît mieux, se sentir bien parce qu'on est la tête de la bande, ainsi de suite. Et pourtant, ça vous empêche justement d'avoir des challenges, ça vous empêche justement de vous inspirer des autres, ça vous empêche justement d'aller plus haut, de monter, ça vous empêche de fournir plus d'efforts, ça vous empêche, voilà, d'avoir de la concurrence et de courir plus, de faire plus d'efforts. Prendre soin de son corps, c'est un investissement aussi. Parce que des fois, on banalise la chose, on pense que c'est juste lié à l'esthétique. Maintenant, un corps bien portant, un corps en bonne santé, vous permet de faire plus de choses, d'avoir plus de tonus pour faire telle ou telle autre chose, de vivre plus longtemps, de prendre soin de plus de personnes, ainsi de suite. C'est très important. Je veux en parler maintenant du côté plus pour les chrétiennes, d'accord, pour les chrétiennes. La plupart du temps, on se dit, j'aime Christ, je l'aime tellement de tout mon cœur, que tout ce qui est autour de moi n'en vaut pas la peine. En fait, je ne vois pas pourquoi je prendrais le temps de veiller sur mon corps, parce que de toutes les façons, Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur pour faire une sélection quelconque. Mais Dieu regarde l'extérieur parce que c'est son chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il a appelé à l'existence toutes les choses par la voix, par sa parole. Mais quand il s'agissait de l'homme, il est venu le créer. Il a voulu donner à l'homme son image. On parle de l'image. C'est-à-dire l'homme est créé à l'image de Dieu. L'image, on parle d'image dans la Bible. C'est très important de prendre soin de l'image de Dieu. Quand on est chrétien, on ne peut pas se dire que non, je suis chrétienne, bah voilà, je veux me laisser aller. Je ne sais pas, vous voyez, je vais donner un exemple. Vous avez un ami qui peint des tableaux et qui vous donne son meilleur. Alors, le meilleur de ses tableaux, d'accord, son chef-d'œuvre, il vous le donne. Et puis vous le prenez, bah, vous le mettez peut-être à un endroit assez visible. C'est une marque d'amour que vous me démontrez. J'aime tellement le tableau que tu m'as donné, je le mets en plein milieu de mon salon, voilà, tout le monde peut le voir. Mais vous le laissez, vous ne l'essuyez jamais, vous ne prenez jamais soin de ce tableau-là, il est entouré de saleté et tout ça. Et puis vous vous dites, bah, de toutes les façons, il a déjà vu l'intention que j'ai d'aimer son tableau, je l'ai placé là et tout, et c'est fini. Non, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Parce que le physique, c'est justement l'emballage. Et l'emballage doit aller de pair avec ce qui est à l'intérieur. Et quand je dis prendre soin de votre extérieur, de votre image, je ne parle pas seulement du fait d'être maquillé, d'être habillé, stylé. Ça, j'aimerais les dire aussi aux chrétiennes branchées. Aux chrétiennes branchées. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine par son habit. Des fois, c'est difficile parce qu'il y a un mélange de cultures, il y a un mélange tellement de cultures qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, d'accord. Il y a plusieurs convictions. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à veiller sur mon habillement. Non pas parce que je me disais que tel ou tel autre habillement est un péché, mais parce que je me disais que la Bible m'a interdit d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Et du coup, je ne pensais pas à moi, je pensais aux autres. Je pensais aux personnes que je gagne ou que je déstabilise par ma façon de m'habiller. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui exagèrent, hein, voilà. Mais moi, je me suis toujours dit, par exemple, je vais en Afrique, au Congo, dans le village de mes parents, je m'habille différemment de quand je suis dans la capitale, de quand je suis en Europe, en Belgique, de quand je vais en Hollande, par exemple. En fait, tous ces lieux-là, c'est-à-dire que je sais que moi, j'aime m'habiller de telle sorte, de telle façon. Mais que les personnes que j'irai voir, les personnes qui sont autour de moi, les personnes qui me regardent, se sentiraient lésées parce que j'ai mis telle ou telle autre tenue, telle ou telle autre tenue. Voilà. Et à part ça aussi, il y a des dimensions de personnes. D'accord. Il y a des dimensions de personnes, il y a des dimensions d'endroits. C'est-à-dire que dans le même endroit, quel genre d'exemple je vais donner?
Euh, bon, on va par exemple à l'aéroport, d'accord? On arrive à l'aéroport et il y a deux personnes. Toutes ces deux personnes-là sont des personnes connues. On va prendre un exemple d'une star de cinéma et la première dame, d'accord? Ce sont deux personnes qui sont connues, qui sont au même endroit. C'est-à-dire que la star de cinéma peut mettre un débardeur. Ça ne gênerait pas les gens. Non. Là, je parle encore des Africains. Les Européens, je ne sais pas. Mais je parle des Africains. Ça ne gênerait personne. C'est une star de cinéma. C'est une star. Vous voyez un peu, elle peut se colorer les cheveux et tout ça. C'est une star de cinéma. Maintenant, on prend la première dame, on la voit avec des cheveux rouges ou bien orange. Dans ce même endroit-là, d'ailleurs, elle, je pense même si elle est dans sa salle de bain, on ne permet pas ça. Vous voyez, c'est une forme d'étiquette et tout ça qu'il faudrait suivre, mais c'est dans la vie de tout le monde. Je suis peut-être pas mariée à un président de la République, dans une république, mais je suis peut-être l'épouse du Christ. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est ces genres de réflexions que l'on devrait avoir. À un certain moment, quand on est chrétien, il faudrait matérialiser. C'est vrai que tous ont fait des erreurs. Ça m'est arrivé moi aussi de m'habiller, de ne pas me rendre compte et que quelqu'un me chuchotait. Oh là là, ça franchement, c'était pas bien. Je ne vais pas monter sur mes chevaux pour dire vous êtes coincés, tout ça, on est au 21e siècle, je suis jeune, nanani, nanana. Mais tout dépend de ma position. Encore, je suis chantre, je me mets devant, je suis prédicatrice, je me mets devant, je suis responsable de la jeunesse, je porte quand même une étiquette de moi, d'accord. Et sur cette étiquette, je représente un groupement de personnes. Et du coup, je dois apprendre à faire certains sacrifices énormément. Je dois vraiment apprendre à faire certains sacrifices. C'est ça le monde. Et ça, je parle de la chrétienté, mais je parle aussi de la chef d'entreprise qui devrait être demain, de celle qui rêve demain de diriger des hommes. Des fois aussi, c'est ça le problème. Vous voulez être chef d'entreprise et engager hommes et femmes. Vous voulez vous faire respecter par des hommes. Je suis désolée, on en est encore là dans ce sexisme-là qui existe, où parce que vous êtes habillé d'une certaine manière, on vous juge d'une certaine manière. Ce sont des réalités. Je suis, je suis désolée, je pense que le sexisme méchant existe, hein, mais un certain sexisme du genre, je ne prendrai pas du tout au sérieux le président de la République qui vient torse nu et puis voilà. Non, je suis désolée. Non. Je ne sais pas si c'est du sexisme ça. Non. Non, je ne prends pas ça au sérieux. Je ne sais pas si c'est mal. Je ne sais pas si je suis vieillotte ou bien je ne sais pas si ça se dit vieux. Ou bien que je sais pas. Mais je pense que moi, je prendrais ça un peu plus à la légère. Je ne trouverais pas ça sérieux du tout. De la même manière, je veux pas que mon patron se déshabille ou bien il vient au travail. Voilà quoi. Je préfère qu'un collègue, quand il fait très chaud, il a un débardeur, une chemise débrayée. On peut encore blaguer, dire tu te crois où, ainsi de suite. Mais quand c'est le patron, a quand même un minimum de respect, fais-toi respecter, habille-toi d'une certaine manière. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça, investir en soi, apprendre ces genres de choses, apprendre à être la personne que l'on voudra être demain. Ça s'apprend aujourd'hui. Si tu aspires à être une servante de Dieu, même si tu n'y es pas encore, ton habillement a de l'influence. Et si tu aspires à être chef d'entreprise ou quelque chose de ce genre, ton habillement a de l'influence. Si tu aspires à être styliste, ton habillement a de l'influence. C'est-à-dire que quand tu es styliste et tout ça, et que tu t'habilles comme tout cela, banal, de manière, on ne voit pas ce petit truc de folie sur toi, bah voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, quand je vais dans une boutique ou un truc ou un salon où j'ai envie qu'on me maquille ou quelque chose comme ça, je choisis vraiment la personne qui me paraît être plus foufou hein, dans sa tenue, dans son style. Je sais pas, mais la personne qui a travaillé ses cheveux bizarrement, un maquillage bizarre, c'est celui-là à qui je donne mon visage. La personne qui est sérieuse là, tout ça, elle peut être très 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 bonne, mais si je connais pas son travail, je me dis bon, c'est lui qui a fait trop de machin truc, mais qui est structuré et tout ça.
Lui là, je suis sûre déjà qu'il connaît son... Je vais me dire qu'il est assez excentrique, donc il peut rêver ensemble avec moi. Vous voyez un peu. Donc, peu importe ce que l'on veut faire, le packaging est très important et on doit investir sur ça dans tous les domaines. Si tu es une personne qui va vers l'excentrique, bah voilà, vas-y. Tu es une atypique, bah vas-y dans ce côté-là. Mais si tu es une personne qui veut être dans le classique, bah vas-y à fond dans le classique. Il faudrait à un certain moment faire la différence et sortir du lot, faire un choix de ce que l'on veut devenir, un choix de ce que l'on veut être et commencer dès le début à marcher sur cette voie-là. Sortir de son confort, c'est-à-dire que ça ne me dit rien d'être apprêtée, je suis plutôt voilà, à fond dans la qualité des choses. Moi, les packaging, ça ne me dit rien. À un certain moment, hein, il faudrait nécessairement travailler ce côté-là pour que ça marche ensemble. Donc, comme je le disais, il y a cet investissement que l'on fait pour la qualité, c'est-à-dire avoir une formation, connaître la chose que l'on veut devenir, ainsi de suite. Et puis en plus, la formation, elle ne s'arrête pas en fait. On se forme tout le temps, ça évolue, tu évolues avec, ainsi de suite. Et on a parlé aussi du packaging, c'est-à-dire l'image qui doit aller au fait avec ce que tu veux devenir demain, ce que tu prétends être, tu dois être dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine familial, dans le domaine spirituel. D'accord? Tu veux être mère demain, bah, comporte-toi. Et l'image, je sais qu'il sera, je ne te dis pas d'être mémérisante aujourd'hui, d'accord? Je te dis d'être, moi j'ai vu la photo de ma maman et, quand elle était à l'école, je suis fière. J'ai été fière. Elle était en mini-jupe, mais mini-jupe bien digne de ma maman, même si elle était jeune. Je trouve que c'est digne d'elle. D'accord? Fais des choses qui, bon voilà, lorsqu'on entend parler de toi, même si tu seras mère demain, que tes enfants n'aient pas honte demain. Je vois un peu de ce que je parle. C'est un peu ça, quoi. Demain, quand tu seras chef d'entreprise, que ce soit pas quelque chose d'honteux. Demain, quand tu seras ceci, cela, que ce soit pas quelque chose d'honteux, au fait. Voilà, donc on a parlé de la qualité, on a parlé de la réputation, c'est ça? Non, on a parlé de la qualité, on a parlé de l'image et la réputation, justement. C'est de ça qu'on a pas parlé. Donc, la renommée, comme on a dit, Dior, par exemple, ce nom-là, je ne sais pas si je dois citer le nom comme ça. Bon, je ne montre rien. Donc, voilà, ce renom-là, c'est un peu ta réputation. La réputation que tu as. Tu dois avoir une réputation digne de la personne que tu veux devenir demain. Il arrive souvent dans la vie, d'ailleurs, que l'on t'appelle FMI. Et pourtant, tu n'es pas FMI, tu n'y travailles pas, on t'appelle Banque mondiale, on t'appelle, je sais pas moi, prophète, ou bien, voilà, on te donne des titres qui, qui reflètent ce que les gens pensent de toi, même si tu n'y es pas encore. D'accord? Tu n'y es pas encore, mais on t'appelle ainsi. Pourquoi? Parce que justement, pour les gens, tu as des actes qui, ben voilà. Mais quand on t'appelle, chez nous, comme on dit, Bondoé, il y a que les Congolais qui peuvent comprendre. Quand on te donne des surnoms qui n'ont rien à voir avec tes aspirations, là, il y a un problème. À un certain moment, tu dois veiller à ce que tes actes puissent... Il faut savoir que chaque acte, chaque chose que l'on fait, c'est ça qui constitue justement notre réputation. La réputation n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, non. Ce sont vos actes que vous posez, c'est ce que les gens voient de vous, qui fait votre réputation. Moi, il arrive des gens dire des choses de moi, je suis là, je regarde, je dis, waouh, c'est pas moi tout ça. Mais au fait, c'est ce que eux ont vu. C'est ce que tu as permis qu'ils puissent voir de ta vie. On a tous des moments de déchéance, de moments de faille. Donc, je ne dis pas d'être hypocrite, je dis de soigner son image. C'est deux choses différentes. D'accord? C'est deux choses différentes. Tout le monde n'est pas obligé de connaître tes faiblesses. Certes, tu peux dire, oui, il m'arrive d'être faible.
Mais tout le monde n'est pas obligé d'entrer dans toute ta vie et de voir tes moments de déboire. On n'en a pas besoin. Ça ne... Voilà, peut-être tu peux raconter ça dans le moment où tu te portes bien pour que ce soit un témoignage pour fortifier les autres, oui. Mais on n'a pas besoin de voir tes failles. Tu n'as pas à étaler tes failles. Tu n'as pas à étaler... Non, tu n'as pas à faire ça. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de voir ton intimité. On n'a pas besoin de voir toutes ces choses que de fois aujourd'hui on révèle au monde. C'est pas vraiment nécessaire. C'est pas vraiment nécessaire. Surtout que les gens retiennent très facilement ce qui est négatif. Très, très facilement. Vous savez, vous pouvez... ah, je veux le dire quand même. Vous savez, vous pouvez prêcher pendant des années et des années, tenir un séminaire glorieux pendant un longtemps, faire une conférence vraiment merveilleuse, avoir une entreprise que vous tenez vraiment très haut. Mais dès que vous faites une bêtise, c'est ça que les gens retiennent très facilement. Alors, veillez à ne pas trop en faire. Les bêtises, je veux dire. La Bible même dit, tournez sa langue 7 fois avant de parler. Regarde-toi. Regarde-toi encore. Et demande-toi si, maintenant, je peux sortir en public. C'est pour ça qu'il y a une maison, une chambre à coucher. Parce qu'il y a des choses qui doivent rester à l'intérieur et des choses qui peuvent aller dehors. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est ça la vie. Savoir qu'est-ce qui peut aller en public, qu'est-ce qui ne peut pas aller en public. Savoir arranger ce qui doit paraître en public. C'est nécessaire, c'est très très important. Donc, dites-moi en commentaire, parce que je pense que j'ai tellement parlé que je suis même épuisée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. En fait, c'est ma mère qui m'appelle, donc je dois y aller. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. D'accord. Et vous tous là qui avez fait que je puisse arriver là, sur YouTube. Donc, vous tous là, je veux voir en commentaire. Dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle prochainement. Dites-moi d'après vous, vous trouvez que je suis trop vieillot. Lancez des débats, on va discuter ensemble, je suis ouverte. Moi, je ne suis pas du tout... C'est vrai que j'ai ma conception de choses, mais c'est une façon de réfléchir, juste. Hein. Je réfléchis et je veux aussi que vous réfléchissez. Et vous me dites si, pour vous, je suis dans le bon ou pas. Vous donnez vos avis et comme ça, on va réfléchir ensemble afin que tous nous puissions voilà, nous aider, nous entraider à aller de l'avant et à sortir du meilleur de nous, ainsi de suite. Donc voilà, je vais vous laisser, hein. Je vais vous laisser, portez-vous bien, que mon Dieu vous garde et que tout se passe bien dans votre vie. Pour ceux qui ont froid, couvrez-vous. Pour ceux qui ont chaud comme à Kinshasa, habillez-vous finement, sans trop laisser entrevoir les choses. Donc portez-vous bien, ciao ciao.